Bonjour et bienvenue à l'émission Jeannoinette. En ce 6 juillet 2035, nous fêtons le 500e anniversaire de la mort de Sir Thomas More, déclaré le chancelier par le roi Henri VIII en 1529. Je passe maintenant la parole à mon ami Jeannot. Merci Annette. Comme vous l'avez mentionné, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de M. Moore. Nous allons donc, pour cette occasion, vous passer un documentaire spécial sur son procès. À cette époque, c'était Henri VIII qui dirigeait l'Angleterre. Il est important de savoir qu'avant son règne, la religion prédominante était la religion catholique. Henri VIII avait toujours apporté son support à la papauté jusqu'à son mariage avec Catherine d'Aragon en 1509. Et celle-ci ne tenait pas fertile, le roi d'Angleterre voulut annuler son mariage. De plus, il est amoureux de sa maîtresse, une certaine Anne Boyle. Il demanda donc au pape Clément VII l'autorisation d'annuler son mariage, que ce dernier lui refusa. Je crois donc que l'on peut en conclure que le divorce est à l'origine de tous ces bouleversements dans les traditions religieuses, n'est-ce pas, Jeannot? En effet, Annette. Oh, en effet. Silence. Nous allons maintenant débuter le procès de M. Thomas More, accusé de haute trahison par le roi Henri VIII pour avoir nié la réalité de la succession. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu reconnaître le roi Henri VIII comme étant le chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. Du côté de la défense, nous avons Sir Thomas More qui défendra sa propre personne. De l'autre côté, nous avons Henri VIII et son avocat Gustave. La parole est à l'accusation. J'accuse en effet M. More d'avoir nié que je suis le légitime dirigeant de l'Église. Il a refusé d'adhérer à l'acte de succession que j'ai fait passer en Angleterre. Tous les évêques et laïcs y ont prêté serment, pour seules exceptions John Fisher, évêque, et M. More, ici présent, laïc. Je passe la parole à mon avocat Gustave. Sir Thomas More, déclaré en 1529 Lord Chancelier par le roi d'Angleterre Henri VIII, aussi considéré comme un ami proche du roi, est un traître. Il a osé se dresser sur le chemin du roi, alors que celui-ci est en droit légitime de faire ce qu'il veut. Il a refusé de renier l'autorité du pape et de considérer M. Henri VIII comme le seul dirigeant de l'Église, et ce, après tout ce que celui-ci a donné comme privilège à More. Bref, parlons un peu plus d'Henri VIII, le persécuteur de Thomas More. Oui, mais c'est vrai, pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec Thomas More, on doit d'abord parler d'Henri VIII qui est à l'origine de tous ces bouleversements. Eh oui, et c'est pour cela que nous avons Jocelyne. Jocelyne? Jocelyne? Oui. Bonjour, Jeannot. Jocelyne. Bonjour, Annette. Bonjour, Jocelyne. Comment allez-vous, les amis? Très bien. Et vous? Ah, très bien. Donc, comme monsieur, je crois, l'a mentionné, je suis ici pour vous parler d'Henri VIII. Donc, Henri VIII, né le 28 juin 1491 et mort en date du 28 janvier 1547, fut roi d'Angleterre du 22 avril 1509 jusqu'à sa mort. Ouf, ça fait beaucoup de dates. Cet homme d'importance dans l'histoire acquit son rôle de roi très rapidement puisqu'il fit enfermer à la Tour de Londres, seulement quelques jours après sa venue au trône, Richard Hampden et Edmund Dudley, les deux ministres qui avaient imposé de lourdes taxes à la noblesse. Ils furent finalement décapités. Nous ne pouvons parler d'Henri VIII, en effet, sans parler de ses maîtresses. Elisabeth Blount, qui a donné naissance à Henri Fitzroy, le fils illégitime d'Henri, qui d'ailleurs n'accéda jamais au trône, et Marie Boleyn, la sœur d'Anne Boleyn. Ce sont les deux seules maîtresses dont les historiens ont pu confirmer l'existence, malgré le fait que nous savons tous qu'il en a eu beaucoup plus. Et tout cela a eu pour conséquence une division de la religion chrétienne. Quand Henri VIII n'a pas pu obtenir le divorce, il s'est autoproclamé le chef de l'Angleterre, ce qui perd de nombreux fidèles à la religion catholique. Tout d'abord, j'aimerais préciser que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai brisé aucune loi, moi qui ai si longtemps étudié ces lois. J'ai préféré ne pas me prononcer sur l'acte de succession, ce qui, au niveau de la loi, est loin d'être un crime. En fait, le silence équivaut plutôt à un consentement. C'est donc pour cette raison précise que vous n'avez aucune raison, dans les deux sens du terme, de m'incriminer.
Oui, mais après tout ce que le roi a fait pour vous, vous auriez pu lui faire plaisir. En effet, si le roi vous traîne encore présentement, c'est parce qu'il tient à vous et qu'il veut attendre votre consentement pour faire quoi que ce soit. Le roi tient peut-être à mon consentement, et croit peut-être qu'il réussira à me faire prendre parti, mais cela n'arrivera point. J'ai préféré garder le silence lorsque le roi m'a demandé de l'appuyer, car je tiens à lui rester fidèle. Si vous voulez m'être fidèle, vous devrez avouer que je suis le seul et unique dirigeant de la religion d'Angleterre. Je suis le chef suprême de l'Église et vous devez l'accepter, sinon vous mourrez. Silence de la cour! C'est moi qui vais prendre la décision finale, et dans ce pays, un homme est déclaré coupable jusqu'à la preuve du contraire. La cour est suspendue. Est-il vrai que Thomas More ne s'était jamais prononcé et qu'il n'avait jamais pris publiquement position face au manigance du roi? Oui. Personne n'a aucune preuve du fait que Thomas More était contre le roi ou le fait que ce soit sceptre suprême de l'Église ou du clergé d'Angleterre. De plus, ils ont osé envoyer un faux témoin à la barre et témoigner contre l'accusé. Et oui, mais dis-toi que si Thomas More n'a pas parlé de ses opinions avant la sentence, il l'a bien fait après. Oui, Jeannot. Depuis, plusieurs éléments religieux ont été remis en cause. L'autorité du pape est l'une de ces choses qui ont été remises en question. Aussi, plusieurs questionnements se mirent à circuler dans la tête des gens au sujet du mariage. L'union de mariage est-elle vraiment vouée à durer? Le divorce est-il vraiment envisageable? Cela a donc eu pour conséquence l'apparition d'une nouvelle religion, soit la religion anglicane. Celle-ci diffère de la religion catholique, ancienne religion d'Angleterre, en un point principal et flagrant, elle ne reconnaît pas l'autorité du pape. Oui, en effet. Nous appelons à la barre M. Richard Rich, témoin. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure. Je suis témoin du fait que M. Thomas More a nié l'autorité du pape. Ce n'est pas vrai. Ne l'écoutez pas. Je n'ai jamais rien fait de tel. Silence. La parole est au témoin. Comme je le disais, j'ai entendu de mes propres oreilles que Thomas More était contre le fait qu'Henri VIII devienne le légitime dirigeant de l'Église. Et, étant un ami proche de Thomas More, il s'est confié à moi. Cependant, je ne pouvais garder le secret sur ses actes. Le roi d'Angleterre, plaignant, contre Sir Thomas More, accusé. Cas numéro 1 300 199. Chef 1, verdict. Le roi d'Angleterre accuse de haute trahison Sir Thomas More. Je, juge officiel de cette assemblée, déclare coupable Sir Thomas More d'hérésie envers le roi. Ils ont fait venir un faux témoin. Ils m'ont incriminé sans aucune preuve valable. Mais maintenant que je suis coupable, maintenant que je suis déclaré coupable, je n'ai plus peur de dire ce que je pense. Je n'ai plus peur de dire que je suis contre l'acte de succession du roi Henri VIII. Je n'ai plus peur de renier son autorité sur toute l'Église d'Angleterre. Parce que c'est le pape, et seulement lui, qui a l'autorité sur l'Église. Car il a été nommé par Jésus-Christ, le roi des rois, le roi de tous les rois, le roi de toute la terre. Et c'est ce que je crois fermement. Dans l'histoire, il y a 3 valeurs mises en jeu. La première et la plus importante, c'est l'amour. Car Henri VIII a eu plusieurs femmes dans sa vie, dont plusieurs mariages, mais ceux-ci n'étaient pas des mariages d'amour, car celui-ci voulait se marier que pour avoir un héritier. Ensuite, il y a eu la fidélité, car il fallait garder sa fidélité au pape et à l'Église, sans toutefois être infidèle au roi. Et finalement, le courage, car Thomas More, durant son débat, a dû garder son courage pour défendre ses idées et pour la fin mourir pour sa foi.